Donc là, on va parler un petit peu du projet de la pergola qu'on a au-dessus de la tête. C'était quoi le besoin? Alors moi, le besoin, alors je voulais déjà une terrasse bois et une partie couverte. La problématique que j'avais, c'était de pouvoir laisser de la lumière aux intérieurs, parce qu'on a des portes-fenêtres. Ouais. Donc voilà, je voulais pas quelque chose qui passe trop d'ombre et qui rende plus obscur l'intérieur. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ce système en fouillant un peu sur internet. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a de suite plu, parce que voilà, je voulais quelque chose aussi, parce que voilà, on est en montagne, donc les conditions sont quand même assez extrêmes, quoi. Le vent, la neige, quelque chose d'assez robuste. Donc je trouvais le système, donc, ce mécanisme à lui, tout ça, je pensais que ça pouvait faire le boulot, quoi. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as consulté, regardé, demandé des devis pour des pergolas tout alu, enfin ce qu'on trouve? Alors partout, j'ai pas demandé de devis, j'ai été voir chez des amis des systèmes de pergola. C'est là que j'ai connu ce système de pergola orientable. Je connaissais pas. Ouais. C'est vrai que cet avantage, l'avantage de pouvoir faire de l'ombre et pouvoir laisser évacuer la chaleur. C'est ça. C'est ça qui est l'avantage qui est énorme. Je pense que ça va être. On n'a pas encore pu tester parce qu'on est vraiment tout début d'été et on n'a pas eu encore de chaleur. Mais je pense que ça doit être super agréable. Et c'est le retour que j'ai eu des amis. C'est que c'est très agréable en été. La chaleur s'évacue. On est à l'ombre et la chaleur s'évacue. Voilà. On n'a pas un effet d'étue. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a de la ventilation. Et quand on va se fermer comme ça de l'autre côté, on va pouvoir jouer sur la quantité de lumière qu'on veut faire rentrer, plus ou moins. Parce que des fois, on veut un petit peu de soleil, mais pas trop. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, il y a une particularité. Là, il faut vraiment qu'on en parle. C'est que on est avec des lames en bois. Ouais. Voilà. Normalement, les lames en bois, si on les pose horizontalement, on ne peut pas être étanche. Non. Voilà. Avec les lames alu, il y a un profilé particulier qui fait que même en horizontal, on capte l'eau. Ouais. Et là, donc, on est dans une disposition particulière, c'est qu'on a une pente. Moi, je voulais garder ces charpentes traditionnelles pour garder quand même un style basque, un style assez de maison à l'ancienne, quoi. Avec c'est une charpente, une ossature en chêne et mélèze, et voilà, mais une structure traditionnelle. Et après pouvoir adapter ce système, voilà, qui est très facile à adapter sur n'importe quel système en fait. Ça s'adapte très bien. On a quelle pente à peu près là? Alors là, je pense qu'on devrait être à 35% de pente. 35% de pente. Ouais. Donc normalement, avec le système Sandy, avec le mécanisme, pour obtenir une étanchéité avec des simples planches qui se recouvrent, il faut être à 23 degrés. Et là, comme les lames se recouvrent, comme ça, alors on va plutôt se faire comme ça, voilà. En fait, ce recouvrement fait que l'eau va glisser comme sur des tuiles. Voilà. Et en plus, soit tu as fait quelque chose qu'on va montrer. Moi, j'y avais pas pensé, donc c'est très astucieux. C'est que tu as feuilluré une des extrémités du champ, ce qui fait qu'en fait, la lame suivante rentre un petit peu plus dans la lame précédente, ce qui fait que ça augmente encore un peu plus ça augmente le degré. Voilà. Alors, donc c'est une charpente. Donc on est dans c'est du traditionnel en fait, ce qu'on appelle le traditionnel. On voit les échantillons ici. Ça s'appelle des pannes, une muralière, donc des poteaux. Là, on est sur du bon poteau. Là, c'est du combien, ça, là? Ça, c'est du 20 au carré. 20 au carré, donc là, c'est bon. ça va tenir. Non, mais là, ça va... ça va tenir. On est sur du 20... Les pannes, c'est du 24-12. 24-12 Ouais. D'accord, 24-12. Et les arbas, aussi 24-12. 24-12. Voilà, on en trouve, on a collé sur la boutique Sandy en doula du 24-12 et c'est compatible avec nos connecteurs. Voilà, donc tu as fait à l'ancienne avec des chevilles bois. Chevilles, voilà, je cherchais le mot, de la cheville. Alors au niveau des essences, là on est sur... Alors les parties les plus grises c'est du chêne. Ouais. Et les autres plus rouges c'est du mélèze. Du mélèze. Ouais. Voilà, le mélèze, donc c'est ce que tu as pris aussi pour les lames de terrasse. Toute la terrasse est fait en mélèze. Toute la terrasse, le mobilier aussi. Les tables, ouais. Voilà, mobilier en mélèze, donc poteaux mélèze. Et ensuite, au niveau des lames Sandy, tu as pris les lames Sandy, donc c'est du douglas. Visuellement, c'est très proche du mélèze.
Faut être un petit peu expert pour faire la différence. Ouais. Ici, là on a sur du mélèze, juste au-dessus on est sur du douglas. Donc bon, ok, bah super. Hein. On va regarder la partie supérieure. Donc là, on a nos gouttières avec une évacuation au centre. Alors, ce que Jean-Luc a fait, c'est intéressant à voir. En fait, il a fait plier un profil aluminium qui a cette forme ici, qui va recouvrir le chevron. Donc le chevron, lui, il est complètement protégé. Donc il y a plusieurs profilés, donc qui se recouvrent, hein, de telle sorte que l'eau ne puisse pas aller dessous. Hein, ils se recouvrent comme des tuiles, hein, tout simplement. Et ce qui est intéressant, voilà, donc on a vraiment un recouvrement total du chevron. Le mécanisme, lui, il est par-dessus, il est fixé par-dessus. Et en partie inférieure, il y a un pliage. Donc il aurait pu refaire un relevé comme ça ici, mais il a fait quelque chose qui est astucieux. C'est que là, on n'est pas à 90 degrés, on est légèrement plus relevé. Ce qui fait que l'eau ici, elle va se caler. Quand elle va couler, elle va se caler dans l'angle ici. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est un choix qui fonctionne. Moi, personnellement, j'aurais fait un petit relevé ici. L'avantage de ce petit relevé, c'est que déjà c'est la possibilité de stocker un petit peu plus d'eau, mais surtout ça permet d'avoir un bord bien rectiligne. Là, étant donné qu'on est sur on est sur de la tôle qui est assez fine quand même, en fait, il y a toujours un risque que la tôle elle ondule un petit peu en fait. Hein. Alors que s'il y avait un pli, ça serait vraiment bien droit, quoi. Il y aurait moins de risques que ça se torde. Voilà, mais bon, je trouve ça quand même vachement astucieux. Voilà, donc montage du moteur. Alors, on va fixer des pièces qui vont faire le raccord entre le moteur, qui va se trouver quelque part par ici. Ça se met comme ça ici, avec des boulons. Il faut éviter les rivets, parce que les rivets ici, c'est assez fragile.